Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, votre émission Champion du sport au business, chaque samedi à 20h sur Sud Radio. Troisième numéro et troisième champion qui nous rend visite. Ils ont tous un point commun, un palmarès exceptionnel et un parcours entrepreneurial ambitieux. Notre invité ce soir, une icône de la boxe féminine, Sarah Ourahmoune. Les jeux, c'était un rêve, mais j'étais remplie de doutes et autour de moi, je voyais bien dans le regard des gens que ils y croyaient pas. C'était un projet un peu improbable, trop beau, irréalisable. Ourahmoune est en finale des Jeux Olympiques. Elle n'aurait pas pu rêver d'un plus bel adieu, Sarah Ourahmoune. Une finale olympique en guise de jubilé. Allez, ça faut se poser de questions, faut avancer. Allez, faut lui rentrer dedans maintenant. Allez, donne plus de rythme, Sarah, faut y aller. Allez, on peut y croire, allez. La machine à gagner et la machine à entreprendre aussi est avec nous. Sarah Ourahmoune, bonsoir Sarah. Bonsoir. Grand plaisir d'avoir Sarah et puis avec nous bien sûr l'expert entrepreneurial de Sud Radio, le visionnaire, le bienveillant, le pilier de l'émission. Bonsoir Thomas Binet. Bonjour Frédéric Brindel et bonsoir également à Sarah Ourahmoune. Notre invité collectionne les titres de boxe et les activités professionnelles. Médaille d'argent olympique à Rio, championne du monde, mais aussi conférencière, chef d'entreprise, gérante, consultante, présidente, élue, éducatrice spécialisée. Découverte d'une des personnalités les plus impressionnantes du sport français. Merci pour cette introduction. Je l'ai préparé, Sarah. C'est le premier rendez-vous de l'émission, Sarah, le à la volée. Quelques questions sur votre carrière, Sarah Ourahmoune, à répondre en quelques mots. Sarah, vous avez arrêté votre carrière de boxeuse en 2016. Ça vous manque, les combats ? Non, ça me manque pas parce que je suis vraiment allée au bout de ma carrière et de mes objectifs. Mais c'est vrai que le fait de m'entraîner, l'ambiance, l'équipe de France, la compétition me manque parfois. Il y a une petite nostalgie, mais je la retrouve en soutenant nos athlètes. Donc, oui, voilà. On vous a vu très proche des athlètes, notamment pendant Paris 2024. Alors, vous n'avez jamais coupé avec le sport, finalement, que ce soit dans les institutions sportives, fédérations, CNOSF, collectivités locales, dans les médias, à la tête de salles de judo également. Vous êtes patronne de salle de judo. Le sport, c'est votre... De judo. Pourquoi je dis judo, moi ? Parce que c'est de la boxe, en fait. Non, mais vous savez pourquoi ? Parce que je suis ceinture bleue de judo et si je monte sur un ring, j'ai peur. Donc, je préfère dire boxe. Le judo, ça me rassure. Donc, boxe. Alors oui, c'est votre principale addiction, le sport. Tout reste centré autour du sport pour vous, quand même, Sarah Ourahmoune. Complètement, je pense que c'est un moteur pour moi. Je vois pas ma vie sans faire de sport et d'ailleurs quand j'ai pas le temps de faire une séance de sport dans la journée, je sens que je suis beaucoup moins dynamique. Donc ça rythme mon quotidien. Alors, quel est à ce jour votre principal combat finalement ? Celui de la finale mondiale de 2008, de votre parcours olympique en tant que mère, de défenseuse du droit des femmes, de votre statut de Française d'origine algérienne, celui de chef d'entreprise. J'ai l'impression que tout est combat et à chaque fois vertueux, bien sûr, Sarah Ourahmoune, je le précise. Alors, c'est pas toujours vertueux, je prends des coups aussi. Mais c'est vrai que je crois que je me suis engagée dans une vie d'engagement et de combat. J'aime ça. Je pense que j'ai l'énergie, l'envie de faire bouger les lignes alors j'ai beaucoup évidemment combattu sur les rings, mais surtout en dehors, à la fois pour faire ma place et pour faire changer les choses, faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place dans cette société, quoi. Bon, alors là, c'est la Sarah Ourahmoune que moi, à titre personnel, journaliste sportif, j'adore, mais place maintenant à l'entrepreneur. Sud Radio, le magazine des champions. Alors Sarah, place à votre parcours entrepreneurial. Je vous laisse entre de bonnes mains celle de notre expert Thomas Binet. Oui Frédéric, alors Sarah, au-delà de toute la présentation que Frédéric vient de réaliser sur votre parcours, il y a un nouveau projet sur lequel vous êtes en train de vous lancer et vous, si vous en êtes d'accord, vous allez disposer de 30 secondes pour nous le présenter et si notre réalisateur Anthony est prêt, il est prêt, on va lancer le chrono. Elle connaît bien ce genre de choses, voilà. Sarah. Oui, c'est très sportif. Si vous êtes prêts, c'est parti, c'est pour vous. Je suis prête. Alors, le nouveau projet, c'est un gîte que j'ai acheté très récemment
en Bourgogne. C'est un domaine du XVIIIe siècle très beau qui faisait office de gîte depuis plusieurs dizaines d'années. Et moi, j'ai l'objectif de le transformer pour accueillir des séminaires d'entreprise, mais aussi des stages sportifs, culturels, enfin, des stages vraiment variés. J'organise depuis une dizaine d'années des séminaires et des conférences. Et là, j'ai envie de pouvoir accueillir mes clients chez moi, dans mon univers, leur faire partager mon quotidien et toutes les leçons que le ring m'a transmises. Et puis en parallèle, il y aura de la location sèche puisque j'ai la possibilité d'accueillir 18 personnes en couchage. Il y a une cuisine privée et c'est un espace qui fait 12 000 mètres carrés. Alors on a dépassé un petit peu les 30 secondes, mais c'est ça avec Sarah. Elle est tellement à l'aise sur tout. Et puis il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est une communicante en plus, Sarah Ourahmoune. Bon, ouvrons la feuille de match maintenant qu'on en sait un peu plus. C'est parti. Alors, Thomas Binet, la boxeuse française la plus médaillée de l'histoire au plus grand nombre de combats, Sarah Ourahmoune n'arrête jamais. Elle est encore plus occupée depuis sa retraite, on l'a vu, retraite sportive donc depuis 2016, championne du monde, médaillée olympique, maman, consultante, etc., etc. Thomas, vous qui êtes expert entrepreneurial, il y a un très beau projet que Sarah vient de nous présenter. Mais ça fait beaucoup ça quand même, non? Alors ça fait beaucoup, ça s'appelle de l'organisation, mon cher Frédéric, qu'à l'âge d'agenda, qu'à l'âge de rendez-vous, mais à partir du moment où elle a le parcours qu'est le sien, et puis le parcours d'un sportif, vous en parlez mieux que moi, c'est quand même très calé généralement. On sait ce qu'on fait et comment on le fait. Alors, on va pas rentrer dans les conseils tout de suite. On va d'abord regarder un petit peu le projet dans sa globalité. Sarah vient de nous le présenter. Mais juste avant de rentrer dans le projet, j'aurais quand même revenir quand même sur ce qu'elle a fait. Donc, ça veut dire qu'elle se lance dans un nouveau projet, mais elle a réussi quand même beaucoup de choses déjà dans le passé. Vous le disiez, salle de boxe, vous en avez ouvert 3, Sarah, sauf erreur de ma part, en région Paris, région parisienne. Donc ça veut dire que vous avez déjà un vécu très précis de comment on gère une entreprise. Oui, alors, contrairement à nos premiers invités de champion, Sarah Ourahmoune, c'est un peu différent. On voulait vraiment l'inviter parce qu'elle a déjà cette expérience. Sarah, vous avez une équipe autour de vous. Vous ne faites pas toute seule. Non, évidemment, là, avec 3 salles, forcément, j'ai 20 personnes autour de moi, à la fois des coachs, chargés de mission, et puis après beaucoup de prestataires pour gérer différentes choses. Mais oui, je suis très entourée. Parce que là, c'est pas que de l'entrepreneuriat, c'est aussi du management. Sa capacité à déléguer, à faire confiance. Voilà. Alors, management, souvent, c'est mal présenté. C'est faire pour ne rien faire. C'est pas ça, en l'occurrence. C'est faire, effectivement, pour mettre chacun dans ses zones de compétences et lui permettre, effectivement, d'agir dans son couloir de nage. Je vais prendre une autre image sportive. Voilà, c'est déjà ça, son rôle à Sarah, à ce stade-là. Donc, ça veut dire qu'elle peut, effectivement, rajouter, aller vulgairement, une brique à son édifice avec un nouveau projet. Puisque c'est bien de ça dont vous parlez. Ça vous fait pas peur. En plus, il est expert en entrepreneurial, notre Thomas Binet. Donc, entreprendre, ça ne lui fait pas peur. Non. Sarah Ourahmoune, comment, finalement, vous choisissez vos objectifs? Parce que on sent, je parlais tout à l'heure de l'addiction au sport, mais on sent une continuité. C'est quoi le projet ultime, finalement? C'est quoi ce qui vous fait le plus rêver aujourd'hui? Il y a plein de choses qui me font rêver, mais il y a surtout, je suis animée, le vrai moteur, c'est le plaisir. J'ai besoin d'être dans le challenge. C'est à partir du moment où il y a un challenge, qu'autour de moi, je sens qu'il y a une équipe qui a l'envie, l'énergie d'être embarquée avec moi. Ça, c'est hyper moteur et j'avance. Aujourd'hui, tous les projets que je mène ont un lien. Là, ce projet en Bourgogne, c'est pas tombé du ciel. Ça fait quelques années que j'ai envie d'ouvrir un lieu plutôt à la campagne parce que justement, j'ai un rythme effréné et j'ai envie de pouvoir me poser et aller un peu plus en profondeur dans ce que je fais, dans les séminaires, dans les échanges que je peux avoir avec les personnes que je rencontre. Et il y a un lien à la fois avec mes salles de boxe puisque je vais organiser des stages et j'ai déjà une clientèle en fait qui est prête à me suivre sur ces temps-là. Mais le réel moteur, c'est l'envie aussi de voir jusqu'où je peux aller. Ouais. Bon, quand Sarah Ourahmoune s'exprime, Thomas Binet, on sent il y a une fibre entrepreneuriale déjà. Oui, son passé, vous l'avez longuement évoqué au début, et tout ce qu'elle a réalisé, et puis elle est aussi conférencière.
Hein, vous l'avez dit rapidement, mais moi j'ai regardé un petit peu tout ce que vous avez fait. Effectivement, vous avez fait plus de 170 entreprises en termes de conférencières. En tout cas, c'est ce que vous affichez. Ce qui laisse effectivement une maîtrise de l'art oratoire, cette capacité de prendre la parole en public. Cette et un petit réseau convaincre. Constitué aussi. Accessoirement, ce qui n'est pas accessoire dans le cas qui nous concerne, c'est effectivement de pouvoir se rapprocher des entreprises, parce qu'on va en parler en deuxième partie, évidemment. Mais ça veut dire quoi? C'est effectivement, il faut trouver des clients, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Et ça, on est d'accord, Sarah Ourahmoune, c'est en fait une espèce de quadrature du cercle. Les gens pour qui vous avez travaillé, vous allez forcément les retrouver. C'est ça aussi l'idée. Ouais, puis c'est pouvoir. Quand on fait des conférences, souvent c'est du one shot, c'est-à-dire qu'on va être sollicité sur un temps fort, un séminaire ou un événement que le client organise. Mais il n'y a pas forcément de continuité, sauf quand c'est des grandes entreprises et qu'elles ont plusieurs sites. Ça peut arriver. J'ai des clients un peu plus récurrents, mais habituellement, c'est en général, je suis sollicitée qu'une seule fois. Là, l'idée, c'est de pouvoir garder le contact avec eux et leur proposer une autre option, et ce serait celle de pouvoir les accueillir sur ce domaine en plus petits groupes pour pouvoir aller un peu plus loin sur 2-3 jours. Sur le projet global, encore une fois, Sarah Ourahmoune, parce que bon, les sportifs savent s'entourer, en boxe aussi, même si c'est un sport éminemment individuel. Comment vous choisissez les gens qui vous entourent? Est-ce que ce sont des gens avec qui vous avez fait déjà un bout de chemin ou pas? Est-ce que ça reste, tiens, on se connaît déjà dans le milieu du sport? C'est souvent des personnes avec qui j'ai déjà eu des relations. J'ai toujours besoin de bien connaître la personne avant de donner ma confiance. Donc j'aime bien avoir déjà eu des relations avant, d'avoir peut-être déjà un peu travaillé avec dans d'autres circonstances. Et puis il y a le feeling, hein, il y a comment je me sens avec cette personne et puis les compétences qu'elle peut avoir. Mais ça part beaucoup du feeling et de ce que je peux ressentir quand je travaille avec cette personne. J'ai besoin de me sentir bien avec. Et voilà, alors c'est pas le gong de la boxe, c'est le buzzer un peu, là ça fait plus son du buzzer. Bon, c'est le fameux buzzer qui annonce la mi-temps de votre émission Champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet challengera notre invité Sarah Ourahmoune. Ça va être difficile hein, là pour la challenger, mon cher Thomas, je veux pas vous dire. Mais je me suis préparé, Frédéric. Bon, voilà, Sarah Ourahmoune, championne iconique qui mène une vie de retraité sportif plus qu'une Formule 1 à une vitesse grand V. Ses gants de boxe à portée de main, on la retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Comme chaque samedi à 20h, c'est Champion du sport au business sur Sud Radio. Sarah Ourahmoune est notre invitée, la légendaire boxeuse, mère, élue, présidente, femme d'affaires, consultante, une championne du monde au profil de ministre. Oui, je le dis. Elle m'a rien dit, mais elle va certainement me tacler dans un instant là-dessus. Mais pas forcément que du sport, hein, d'ailleurs. Elle peut être ministre de plein de choses. Médaillée olympique, championne du monde, elle vient d'ajouter un nouveau challenge professionnel à la liste interminable de ses combats. Un défi décortiqué par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, Frédéric, pardon. Oui, allez-y. Allez, j'y vais. Recontextualisez-nous tout ça. Exactement. Sarah, en première partie, nous a expliqué effectivement qu'elle se lançait dans un nouveau projet qui est l'ouverture d'un gîte à 20 minutes de Serres, dans Bourgogne. Donc, un gîte qui existait et qui va se transformer en lieu de séminaire, soit pour organiser ses propres événements, soit en location sèche, comme on dit, c'est-à-dire au profit d'autres structures. Voilà. Allez, c'est le relais. On retrouve Sarah Ourahmoune. C'est tout à fait ça. Il est bien, ce Thomas Binet. Bon, alors, sur le relais, Sarah Ourahmoune, j'essaye de voir finalement les liens entre votre carrière sportive et vos projets entrepreneuriaux. Je vous ai pas laissé répondre, je l'ai fait à l'ancienne, hein, j'avais le micro et je l'ai gardé. Juste dans un coin de la tête, ministre des Sports ou ministre de la Ville ou ministre de l'économie, des PME. Bah, tout est possible avec vous, non? Ça vous dit ça un jour ou pas? La vie a plus d'imagination que nous, donc on ne sait pas. Je sais pas. J'aime bien la réponse de Sarah. Elle a raison. Ça reste très politique parce que ça veut. Et c'est très entrepreneurial, si je peux me permettre. Oui. Ne fermer aucune porte, laisser toutes les opportunités ouvertes. Et puis si nos politiques étaient un peu plus entrepreneuriaux, ça serait peut-être mieux.
Oui, s'il venait un peu plus de la société civile, accessoirement. Alors voici ma question, Sarah. Être maman, préparer son retour au jeu en finançant soi-même sa préparation de boxeuse, ça s'est passé comme ça à Rio. Est-ce que ça fait de vous une incassable ? En tout cas, c'est sûr que ça durcit le cuir. Ça a été, je pense, une vraie source de motivation parce que quand moi j'ai décidé de repartir pour Rio, j'étais tellement motivée que j'étais prête à tout. Il y avait évidemment beaucoup de sacrifices. Je savais que ça allait être une période très compliquée. Mais oui, forcément, ça forge le mental. Et moi, quand j'allais en compétition ou en stage, je savais pourquoi j'étais là. Il n'y avait pas de plan B, quoi. J'étais là pour réussir, pour avancer, pour progresser et surtout pour atteindre mon objectif qui était de me qualifier pour les Jeux. Et je précise à l'attention des futurs ministres ou actuels ministres ou ministres passés qui nous écoutent qu'à l'époque, à Rio, 40% de l'équipe de France des Jeux Olympiques vivaient sous le seuil de pauvreté. Ça a beaucoup changé avec l'Agence nationale du sport, mais vous suivez tout ça, Sarah Ouramoun. Autre question, Sarah. Votre catégorie des poids légers de moins de 51 kilos, vos débuts à 13 ans dans la salle de boxe d'Aubervilliers, votre mètre 58, font-ils de vous une petite guerrière plus endurante que les patrons ogres et opulents? Je l'ai écrite, celle-là. Je crois que je pense que c'est un peu comme sur le ring, c'est-à-dire qu'on met en place une stratégie en fonction de sa morphologie, de ses qualités, et c'est un peu ça, quoi. Je pense que mes qualités d'entrepreneur sont liées à la fois à mon histoire, mais aussi à mon gabarit, à ce que je suis. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, ma toute première entreprise, c'était des gants de boxe connectés. Donc j'étais à la fois dans le sport et dans le digital. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est le fait d'être boxeuse qui a fait que j'ai réussi à être un peu légitime dans cet univers, dans cet environnement. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on me voyait arriver... Voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui pensaient que j'étais pas à ma place. Bon, alors question, la dernière de notre relais, une question un peu plus technique. En quoi avoir pris des coups vous permet-il d'encaisser les charges de travail sans jamais être compté jusqu'à 10 ? C'est vrai que le sport de haut niveau, ça m'a permis de développer une forme d'endurance de travail, une vraie discipline. J'ai un goût de l'effort qui est très, très intense. Donc voilà, j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur d'être dans le dur. Et puis je suis assez obstinée quand même. Cette notion de la peur, elle est très présente finalement, et le fait de ne pas en avoir, ça fait de vous quelqu'un qui a un avantage naturel. Bon, je vous laisse dans les mains du coach. Thomas Binet, il va falloir challenger. J'ai pas l'impression que sur ce projet-là en Bourgogne, on n'est pas très loin d'Auxerre, Sarah Ouramoun n'est pas tout prévu, mais essayez. Bon, on va essayer d'éviter que ça se finisse au chaos, surtout. On va essayer de jouer Bien ça au sûr. point. Sarah Ouramoun, j'ai quelques questions déjà à vous poser pour essayer de mieux cerner votre projet. Vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer ? Oui, en fait, pour tout vous dire, au départ, je ciblais la Normandie. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui géraient des gîtes et surtout qui accueillaient des événements d'entreprise et des événements privés en Bourgogne. Et le fait que ce soit à 1h30 de Paris, que ce soit quand même assez accessible, Paris-Auxerre, ça se fait facilement même au train. Il y a autour de la ville où il y a mon domaine, c'est une ville qui s'appelle Beauvoir. Il y a quelques lieux comme ça qui accueillent des événements, mais qui n'ont pas forcément d'hébergement. Et justement, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont perdu énormément de clients parce que les clients devaient organiser leur événement sur site et puis trouver un hébergement un peu plus loin. Donc voilà, oui, il y a une... Et la force d'ailleurs de votre projet, c'est qu'il y a 18 couchages, si j'ai bien retenu. Il y a 18 couchages et il y a la possibilité d'en créer d'autres. Donc oui. Je pense que dans un deuxième temps, je réfléchis à agrandir le lieu, peut-être en mettant ce qu'on appelle les tiny house. Il y a déjà... Alors les propriétaires avaient déjà fait des plans, donc il y a des installations qui sont en place.
Donc voilà, donc des petites maisons indépendantes parce que vous disposez de 18 hectares qui vous permettraient de les accueillir facilement, c'est bien ça? Exactement, il y a déjà tous les branchements, les installations qui sont en place pour pouvoir installer ces petites maisons. Bon, donc ça s'appelle Beauvoir, c'est pas loin d'Auxerre. Alors, je passe un message aux habitants de Beauvoir. Vous allez voir défiler du monde et vous ne craignez rien. Il y a Sarah Ourahmoune qui veille sur vous. On en est là. Thomas Binet, sur le projet de Sarah, il est question. Alors, il y a un nouveau terme, c'est quoi? Le team building. Du team building, c'est ça? C'est un peu ça l'idée, non? Alors, c'est pas que ça, si j'ai bien suivi. Hein. Effectivement, il y a deux activités, si je résume bien ce que Sarah nous a expliqué, c'est ses propres opérations. Et là, on voit que par son passé, elle est en capacité de drainer effectivement une activité naturelle sur son projet. Et puis, évidemment, de proposer aussi de la location sèche. Si on revient au premier point, et le team building, on peut peut-être expliquer ce que c'est parce que c'est très tendance en ce moment. Ça fait quelques années déjà. Moi, les anglicismes, alors. Ça fait quelques années que ça existe. Oui. Moi, ça fait 10 ans que je fais des team building, donc c'est pas. Oui, mais vous êtes moderne, Sarah, pas moi. C'est le problème. Oui, mais en fait, ce sont des activités, des séminaires où on regroupe un certain nombre de collaborateurs afin de générer de la cohésion, de la motivation. C'est une forme de management participatif, pour le dire différemment. Ça, c'est quelque chose qui vous ressemble complètement, Sarah Ourahmoune. En tout cas, j'aime faire ce type d'activité. C'est vrai que ça fait 10 ans que je le fais. Donc voilà, je sais déjà comment je vais pouvoir le déployer sur le domaine. Et puis après, il y a la location sèche. Et là, ce sera à moi de pouvoir bien communiquer sur cette offre. J'ai pas encore de site et j'ai pas encore dû travailler sur tout le volet communication. Je veux déjà avancer sur l'aménagement et les quelques travaux. Alors, sachant que sur la location sèche, pour revenir un peu là-dessus, parce que je pense que c'est la première partie de l'activité, vous n'allez pas avoir de soucis, on le disait, plus de 170 conférences, donc ça veut dire autant d'entreprises en face, à minima. Il y a le réseau, il y a le nom, la référence, il y a le savoir-faire, tout. Tout ça, on va y arriver. Après, c'est plus la location sèche, effectivement, il faut se faire connaître et reconnaître pour d'autres raisons. C'est l'implantation, c'est les infrastructures, c'est l'accueil, c'est la cuisine, enfin, tout ce qui est important aussi pour une entreprise qui n'aura pas recours à vous, Sarah, mais à votre lieu. Il faut bien distinguer les deux. Bon, là, dans ce domaine-là, il y a quand même un certain nombre de guides qui existent, de sites qui existent sur lesquels il va falloir se faire référencer, mettre en place une communication. Alors, objectivement, vous disposez sur Instagram de 47 000 followers, ça j'ai suivi. Sur X, vous en avez 16 000. Et sur votre page Facebook, vous en avez 57 000. Et sur LinkedIn, 29 000. Alors, on va s'intéresser un peu aux 29 000. Et sur Cœur Relation, 60 000, parce qu'on l'adore tous, Sarah. 29 000 LinkedIn, parce que c'est le premier réseau, effectivement, entrepreneurial là-dessus, et c'est bien là-dessus que vous allez générer. Alors, il y a tout le reste qui est plus, je vais dire, sur sa personnalité, les autres réseaux, mais sur LinkedIn, il va falloir effectivement investir un peu plus, probablement, pour se faire identifier. Mais en fait, tout ça, après, c'est l'huile de coude, comme dirait l'autre, c'est du travail, c'est tout. C'est prévu, Sarah Ourahmoune, ça, déjà? Oui, c'est prévu. Alors, justement, LinkedIn, j'ai commencé à investir la plateforme depuis quelques mois, et je vois que ça commence à prendre, et j'ai été identifiée comme top voice. Donc il va falloir que je prenne un peu plus la parole pour parler de ce projet, parler de la région. Absolument. Parce qu'il y a quand même autour beaucoup de choses que je peux valoriser. L'objectif, c'est aussi de travailler avec des partenaires locaux. Il y a la culture, il y a la gastronomie, il y a énormément de choses autour. Et d'ailleurs, j'ai prévu la semaine prochaine de faire le tour de la région, de présenter le projet à différents partenaires pour voir comment on peut travailler ensemble. Bon, et puis il y a cette émission podcastée que vous pouvez retrouver, Champion du sport au business, parce que les gens peuvent regarder. Ah oui, absolument. Sarah Ourahmoune, elle fait ça. Bon, on arrive sur la photo finish. Allez, c'est parti. Petit résumé, Thomas Binet. Là, on n'a pas eu besoin d'appeler un ami. On appelle chaque fois parce qu'on a bien compris. Sarah Ourahmoune, c'est très fort, c'est très solide. Vous, qu'est-ce que vous en retirez, expert entrepreneurial? Moi, je pense que c'est un projet qui a toutes ses raisons d'être, déjà, pour commencer. Et je vois pas pourquoi il ne réussirait pas. Effectivement, elle est sur deux activités.
sachant que la première peut quand même alimenter beaucoup de choses, qui permet de laisser le temps à la deuxième activité, je parle de la location sèche, de s'installer. C'est parce que c'est peut-être pas du jour au lendemain que ça va générer lui-même une forme de classe d'actifs rentable tout de suite, mais par la première et par son passé qu'on évoquait, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Sarah Ouramoun, mille merci. Vous nous avez encore impressionnés. On a découvert pour le grand public, bien sûr, cette phase entrepreneuriale. Celle qui vous succédera dans une semaine sera Magda Viet-Hénin. Vous êtes championne du monde de boxe, elle est championne du monde de taekwondo. Les femmes de combat, c'est terrible. Merci Sarah Ouramoun, à bientôt. Merci pour votre accueil et vos conseils. À bientôt. Merci à vous. Et on remercie notre réalisateur Anthony Urvois qui est aux manettes. Thomas Binet, rendez-vous la semaine prochaine. Vous serez là, vous êtes incontournable. À 20h. Allez, à 20h. Au revoir.